Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet, et on est donc le 4 Av, Baruch Hashem, dans le cycle annuel. On reprend Journal de la foi avec les conseils pour mériter la Emuna. Je vous renvoie au cours précédent pour voir tous les conseils qu'on a vus. Et on continue avec un conseil fondamental pour celui qui est en quête de la Emuna, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, celui qui veut avoir une Emouna Bishlemut, qui veut avoir une Emouna parfaite, qui veut arriver à pouvoir avoir une longanimité à se mettre en colère, ce n'est possible que par la Kedusha d'Eretz Israël. On ne parle pas de la terre au sens simplement physique, mais de la Kedusha qui émane de la terre d'Eretz Israël. Et chacun, il doit donc s'efforcer de prier, de mériter que Kadosh Baruch Hu le fasse venir et qu'il t'aide à venir en Eretz Israël. Et donc chacun il doit avoir des languissements d'amour pour Eretz Israël et éveiller des désirs puissants de venir en Eretz Israël jusqu'à pouvoir arriver concrètement en Eretz Israël, comme on l'a vu pour le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, tous les efforts que chacun a fait. Ken. Et même celui qui habite en Eretz Israël, c'est pas suffisant. Tu peux pas dire ça, je suis arrivé en Israël, c'est bon, j'ai la Emouna. Non, il faut encore prier pour mériter de recevoir la Kedusha qui réside en Eretz Israël. C'est ça que Moshe Rabbeinu voulait lorsqu'il a prié pour entrer en Eretz Israël. Kiou Misugelet Levatel, parce que la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, elle a la possibilité, elle a la ségoula d'annuler la colère, d'annuler la tristesse et de faire mériter à un homme ou à une femme, un homme avec un grand H, eh ben, de faire mériter quoi? La Emouna et le fait de pouvoir être patient, de pouvoir supporter les choses sans se mettre ni en colère ni s'attrister. Et il nous dit, c'est aussi un détecteur pour celui qui a vu d'Eretz Israël, de savoir est-ce que tu as mérité déjà la Kedusha d'Eretz Israël ou pas. Est-ce que tu es toujours Bessimcha? Est-ce que tu es tout le temps joyeux? Est-ce que tu ne te mets plus en colère? Si oui, Ashrecha, Zachita les Kedusha d'Eretz Israël. Sinon, alors si tu vois que tu as encore de la colère, de la tristesse, c'est un signe que tu dois encore beaucoup prier pour mériter la Kedusha d'Eretz Israël. On continue avec un autre conseil encore pour avoir la Emouna, c'est Ubotidbak, c'est-à-dire quoi? Tu t'attacheras à Hachem. C'est quoi s'attacher à Hachem? En réalité, on parle de s'attacher aux Talmidei Chachamim, aux sages du Ham Israël, aux tzadikim, et d'apprendre des actions des tzadikim, comme c'est marqué dans Sefer Dvarim. C'est marqué Ubotidbak, et tu t'attacheras à Hachem. Est-ce que les Chachamim disent, est-ce que tu peux t'attacher à la Shrina, à la présence divine? N'est-ce pas que c'est un feu dévorant? Mais en réalité, de qui on parle? Les Chachamim, ils ont dit que cette mitzvah-là, elle concerne le fait de s'attacher aux Chachamim et à leurs élèves, aux sages et à leurs élèves, comme ça tranche le Rambam dans Ilchot Deot Perek Vav, qu'un homme il doit s'attacher aux tzadikim et s'asseoir avec les tzadikim constamment pour apprendre de leurs actions. Un des fondements de la Emouna et de notre Torah Kedosha, c'est la foi dans les Chachamim, dans les sages d'Israël. Et c'est une des 48 conditions pour acquérir la Torah, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Et en réalité, de la même manière que les Chachamim vont t'enseigner qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, etc., et que personne ne peut décider soi-même tout seul de trancher tous ses doutes dans la halakha sans passer par les Talmidei Chachamim de la génération, que tu vas t'appuyer sur les Talmidei Chachamim de la génération, et bien c'est pareil au niveau de la Emouna. Il y a une grande erreur, les gens ils pensent que la Emouna, je l'acquiers tout seul et que je n'ai pas besoin des Talmidei Chachamim. Non, j'ai besoin de m'appuyer, de côtoyer les Norabanim Kdoshim, d'accord, de qui je vais apprendre justement la Emouna. Et plus une personne il va se rapprocher de tzadikim qui sont grands, Ken, plus tu vas avoir conscience de la Kedusha des tzadikim, et plus tu vas te rapprocher d'eux, et plus ta Emouna, elle va se parfaire. Comme ça, c'est marqué dans le Sefer Chaye Olam. Et même aujourd'hui, bien que la Torah écrite, elle a été mise que la Torah orale, elle a été mise par écrit, et que tout est écrit, on dirait. Après, tout est écrit. Pas besoin d'aller voir les Talmidei Chachamim. Il faut savoir qu'il y a malgré tout une Torah orale qui se transmet de maître à élève qui n'a toujours pas été écrit. Et que chaque rav, il enseigne à ses élèves oralement des choses qui ne sont pas écrites et que c'est impossible d'étudier ailleurs, si ce n'est en faisant ce qu'on appelle le shimush chachamim, d'aller côtoyer et servir les chachamim, juste pas simplement pour leur servir à manger et à boire, mais pour voir, être à leur côté, pour, en étant dans leur cours, voir de nos yeux comment ils agissent, entendre comment ils pensent, comment ils se comportent, comment ils réagissent sur tous les cas de la vie, etc. Et commencer à pouvoir acquérir la finesse et la profondeur, que ça, tu ne la trouveras dans aucun sefer. D'accord? Parce qu'eux, ils vont te transmettre ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de leur maître, qu'ils ont reçu de leur maître jusqu'à Moshe Rabbeinu.
Et ça, ce n'est pas dans les séries que tu trouveras. C'est pour ça qu'il faut te rapprocher de tzadikim en cherchant quoi quand tu te rapproches d'eux? La Emouna. Je me rapproche de lui. Pourquoi? Pour apprendre la Emouna, la Torah qu'ils ont reçue de leur maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et ça, il nous dit c'est impossible de mériter une Emouna Shlema sans se rapprocher de tzadikim. C'est nécessaire. Les tzadikim de la génération authentique, ces tzadikim authentiques de la génération, il faut aller les côtoyer, chercher à accomplir leurs conseils et mettre en pratique ce qu'ils nous enseignent. Parce que l'essentiel de la vérité, de la Emouna, de la foi authentique, c'est les tzadikim de la génération qui la rentrent dans ceux qui sont proches d'eux et qui essayent d'accomplir ce qu'ils entendent de ces tzadikim-là. Il ne faut pas juste être là et proche, il faut vouloir et chercher à accomplir. Parce que les tzadikim authentiques de la génération, ils sont la gdusha de la collectivité du Ham Israël. Chez eux, tu vas trouver la gdusha. Et Rabbi Nachman de Breslev, son mari nous protège, nous dit dans la Torah de l'Écouter Moharan, deuxième partie de Tignana, halakha numéro 8, enseignement numéro 8. Il nous dit là-bas, Rabbi Nachman, que son mari nous protège. Sincèrement, il l'a dit environ 2 semaines avant de partir de ce monde-là. C'est la Torah qu'on considère comme le testament de Rabbi Nachman. C'est le dernier enseignement qu'il a laissé derrière lui, qui a été mis par écrit. Et là-bas, il met en garde énormément de rechercher un dirigeant véritable qui peut amener ceux qui se rapprochent de lui à leur réparation. Et voilà son langage. Il nous dit, c'est pourquoi il faut chercher et désirer énormément à trouver un tel dirigeant, un dirigeant authentique et se rapprocher de lui. Parce que par le souffle, la dimension du souffle divin qu'il a à l'intérieur de lui, il est en ça un dirigeant véritable. C'est une dimension de prophétie à son échelle à lui qu'il a. Et tous ceux qui se rapprochent de lui, automatiquement va se renforcer et se réparer en eux la véritable émouna du côté de la sainteté. C'est pourquoi tout celui qui se rapproche, je dis Rabbi Nachman, un dirigeant authentique du Ham Israël, alors voit sa émouna devenir une émouna qui devient une émouna droite, une émouna de Gdusha, une émouna dans la sainteté. Jusque-là, la citation des paroles de Rabbi Nachman, il reste que chacun prenne conscience que s'il veut la émouna, qu'il doit monter en Eretz Israël et chercher la Gdusha d'Eretz Israël, prier pour la Gdusha d'Eretz Israël et se rapprocher des tzadikim, chercher les dirigeants authentiques et le dirigeant authentique de la génération et savoir que ce sont des moyens nécessaires pour avoir la émouna. On continue avec le jardin des louanges. Donc, on est dans le descriptif de la Hamida sous la lumière du remerciement. Et donc, on va aborder maintenant la bracha de Mechayem Etim. Juste après les louanges sur les patriarches, on loue Hachem pour la résurrection des morts. Et en réalité, toute cette bracha-là, elle est entièrement que des louanges et des remerciements à Kadosh Baruch Hu pour les bienfaits qu'il nous fait. On dit à ta Gibor, la Olam Hachem, c'est toi qui es la source de toute la puissance de ce monde-là pour l'éternité à Kadosh Baruch Hu. Et on remercie ici en fait à Kadosh Baruch Hu que constamment, c'est quoi sa puissance à Hachem, c'est quoi sa gvoura à Hachem, sa rigueur, c'est qu'il est capable à chaque fois Hachem de faire triompher son attribut de miséricorde sur son attribut de rigueur. C'est ça la puissance à Kadosh Baruch Hu. Ta Gibor, la Olam Hachem. Constamment, tu as cette force-là que malgré qu'on veut élever ta colère par les fautes du Ham Israël, tu fais surmonter ta miséricorde et tu sublimes ton attribut de rigueur. C'est des louanges extraordinaires à Kadosh Baruch Hu qu'on doit remercier Hachem énormément, qu'on continue à respirer que par ça. Mais Chayem Etim, que tu fais revivre les morts physiques ou les morts spirituelles, tu nous éveilles à la tchouva. Rav Leoshia, tu es puissant pour nous délivrer, tu ramènes sur nous à chaque fois la rosée, la pluie pour amener la bracha, Mashiva Ruach, tu nourris chaque être humain par bonté, Mechakayim Bechesed. Tout ça, en réalité, ce ne sont que des louanges. Celui qui lit un peu rien que la traduction, sans même chercher à approfondir plus que ça, il verra Somer Noflim, Verofecholim, Matir Asurim, il guérit les gens, il les délivre. Il n'y a que en réalité de quoi louer à Kadosh Baruch Hu. Continue avec une bracha qui est plus subtile, qui est la bracha de Gdoshim Bechol et Mechasela Takadosh. Et les saints, ils vont constamment, ceux qui sont saints, constamment, ils vont te louer tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Cette troisième bracha, toi tu es saint Hachem, ton nom il est saint, et les hommes saints te loueront toute la journée à tout jamais. Et bien c'est quoi ce mot de à tout jamais? Quand on dit c'est là, à tout jamais, c'est-à-dire sans cesse, sans interruption. Et en réalité, cette bracha vient de nous donner une allusion que ne peut être dans la situation de louange constante en Hachem, de joie en fait en Hachem, sincère de remercier Hachem surtout, que celui qui est Kadosh. Comme on avait vu dans les cours précédents sur la Emouna, que celui qui travaille la sniout pour les femmes, la préservation des yeux et des pensées, et bien sûr des actions au niveau de séparation, de la débauche, etc. Seulement ceux-là, ils vont arriver à avoir une Emouna tellement forte qu'ils peuvent louer Hachem dans le bien, dans le mal, en permanence, être dans la joie en permanence. Ça, ou Gdoshim Bechol Yom Yalou Chasela toute la journée, constamment ils te loueront. Donc ça nous renforce pour les hommes, ici, cette bracha-là, il peut se renforcer là-bas de travailler sa Shmirat Enaim, préserver ses yeux, préserver son alliance,
sa semence, d'accord, ses actions, sa séparation des smartphones, etc. Et les femmes, elles doivent se renforcer quand elles voient cette bracha-là sur la sniout, tenue vestimentaire, la pudeur dans le comportement, la tarata mishpacha, la pureté familiale, s'éloigner des contacts entre les hommes et les femmes, les proximités entre les hommes et les femmes. Parce que de la gdusha, tabrit, préservation de l'alliance, eh ben, vient toute la lumière de la émouna, de la foi. Et c'est que par la foi qu'un homme peut remercier Hachem constamment sur le bien, sur le mal, d'être besimcha tamid. C'est que par la foi, et ça, c'est la gdusha. Et celui qui endommage sa gdusha, Rachami te demande dans la bracha ici que celui qui endommage son alliance avec Hachem, il perd toute la lumière de la émouna et toute la lumière de remercier Hachem. Un homme qui n'arrive pas à remercier Hachem, qui sache qu'il a un défaut au niveau du brit également, qu'il doit travailler son brit. Et le Rav dit, j'ai entendu au nom du Rav Britzel, sur ce qu'on dit dans la tfila, ou Kedoshim, Bechol, Mechasela, la bracha qu'on vient de dire ici. Kedoshim, c'est quoi Kedoshim, les saints? Rachid, il dit, partout où tu vois de la Kedusha, c'est qu'il y a une séparation. En réalité, la Kedusha, c'est ce qui sépare un homme de toutes les choses de ce monde-là qui pourraient, elles, nous séparer d'Hachem. D'accord? Comme on dit, Ukdoshim, Bechol, Yalochasela, le sens simple maintenant, en réalité, c'est quoi? Celui qui est parouche, celui qui est séparé des choses interdites de ce monde-là, alors lui, il peut louer à Kadosh Baruch Hu sans cesse, en permanence. Et sur ça, le Rav Britzel, il donne un conseil. Comment un homme il va mériter d'être parouche, d'être séparé des choses interdites de ce monde-là qui te déconnectent à Kadosh Baruch Hu, d'être kadosh, d'être saint? Eh bien, il nous dit, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un moment, un temps considérable dans ta journée, où tu vas vouloir faire que remercier à Kadosh Baruch Hu. Quel rapport? Tu vas dire que je me maître du monde. Voilà, je prends une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, je ne veux rien de toi. Je ne veux rien de ce monde-là. Je veux juste une seule chose, te remercier. Sans rien attendre. Je ne veux rien de ce monde-là. Je veux te remercier Hachem. Je veux te remercier Amma. Je ne veux rien du tout, rien que te remercier. Pas chaud te dire merci, Ribono Shalom. Je ne veux rien de ce monde-là. À ce moment-là, tu n'es pas rouge. À ce moment-là, dans cette demi-heure-là, tu es déconnecté de toute la matérialité de ce monde-là parce que tu n'es pas dans la réception. La racine de toute l'impureté et de toute la matérialité de ce monde-là, c'est de vouloir prendre. Là, je veux te donner Hachem. Je veux juste une demi-heure te dire merci, etc. Je veux rien d'autre. Et à ce moment-là, ça peut être dans une dimension de Kedusha. Comme on a dit que Rachid, qu'est-ce qu'il a dit? C'est se séparer. Et à ce moment-là, tu peux remercier Kadosh Baruch Hu sans empêchement. Parce que comme tu as décidé que tu veux rien, tu es Kadosh. Celui qui est Kadosh, il peut quoi? Remercier Hachem. Donc, c'est un cercle vertueux qui permet à un homme de pouvoir entrer dans le remerciement, dans la Kedusha, et la Kedusha qui amène à la Imuna, qui amène au remerciement, et arriver à faire cette fameuse bracha qu'on dit, Ukdoshim, Bechol Yom, Yaluchasela, ceux qui sont saints, ceux qui sont séparés des plaisirs interdits de ce monde-là, eh ben, ils pourront te louer en permanence grâce à la Imuna qu'ils auront. Et ça, c'est un conseil, entre autres, pour mériter la Kedusha. D'accord? Que durant un certain temps de ta journée, tu te consacres à remercier Akadosh Baruch Hu, mais pas pour avoir une délivrance. Là, tu es encore dans le fait de vouloir prendre. Je veux te remercier, Hachem. Je veux vivre la vérité. Je veux être reconnaissant envers toi, envers tout ce que tu me donnes. Je veux avoir la foi que tout ce que tu fais pour moi, c'est ma mâche par amour pour moi. Et une personne, elle travaille cette dimension-là. De rien vouloir. Te remercier Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu es Kadosh. Tu travailles ta Kedusha. Parce qu'après, il dit que la Emouna, elle renforce la Kedusha, que la Kedusha, elle renforce la Emouna, ça va ensemble. Et tu pourras véritablement, au fur et à mesure, arriver à cette dimension de remercier Hachem que pas une demi-heure, mais remercier Hachem 24 heures sur 24, sur chaque respiration, sur chaque chose qui nous arrive. Il y a Hachem qu'on puisse prendre ce cadeau extraordinaire qui s'appelle le travail du remerciement et travailler ce remerciement-là avec Hachem, même dans la Hamida. Et comme ça, renforcer notre Kedusha, notre alliance avec Hachem, qui elle-même renforce notre Emouna, qui elle-même nous amène à pouvoir être Besimcha Tamid, de remercier Hachem. Et ça qui nous amène, quand on le fait que pour ça, toutes les délivrances qu'un homme il a besoin dans sa vie. Chazak. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Bani Matem, l'Hachem Elokechem, vous êtes tous les enfants d'Hachem, votre Dieu. On est sur ce fameux combat avec le Yetzirah qui veut nous affaiblir dans la Idbo des doutes, dans la prière de je ne vois pas de réponse, pourquoi je continue à m'allonger encore des jours et des semaines sur un sujet dans une prière, etc. Ben, il faut savoir qu'en réalité, la ségoula, la force de la prière, elle est tellement forte que ça ne dépend pas que tu es tzaddik ou rachat. Même un rachat, sa prière, elle peut être écoutée s'il a foi dans la prière. Combien j'ai entendu d'histoires de proches de ma famille, très proches, des gens qui étaient éloignés, qui faisaient les 400 coups, des moments où ils étaient dans des vols, des cambriolages, qu'il y avait la police, etc. Mais tout le monde s'est fait attraper. Ils sont tous partis en prison, mais moi, à ce moment-là, j'ai levé les yeux, j'ai dit Hachem, sauve-moi.
Il m'a dit, je ne peux pas t'expliquer, il y a un bonhomme qui est venu, je ne sais pas d'où, il m'a pris par là, il m'a fait passer par un chemin ici, par là. Tout le monde s'est fait attraper dans la prison, moi je me suis sorti. Le bonhomme, il est rachat, ça, juste avant ça, juste avant cette prière, il était rachat, en plein cambriolage. Il dit, mais Hachem, il m'a écouté même là-bas. Hachem, écoute la prière de chacun si jamais tu crois dans la miséricorde infinie de Kadosh Baruch Hu. Il a rien gardé le butin. Il n'avait pas du butin. C'est des fois un homme, des fois, il s'est fait bien sa prière, il dit, parce que regarde, je suis tellement rachat, je n'ai pas fait de chouva, je ne me suis pas repenti. Comment ma prière va pouvoir être écoutée? Là, tu dois dire ça encore, c'est des pensées du Yetzer Hara. Tu dois retirer ces pensées-là. Et tu dois te mettre à prier à Hachem comme un père qui aime son fils de manière inconditionnelle. Que Kadosh Baruch Hu, il t'a appelé son enfant dans toutes les circonstances, comme c'est marqué dans Dvarim 14, chapitre 14. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu restes le fils d'Hachem. Et si tu veux dire non, mais attends, nous on a appelé les enfants d'Hachem, que lorsqu'on se comporte comme des enfants, mais là je me suis comporté comme un renégat, etc. Chas de Shalom. Sur ça, Rabbi Meir, il nous dit dans Maseret Kiddushin, page 36. Comme ça ou comme ça, vous êtes appelés les enfants d'Hachem. Comme dit le prophète Jérémie, au nom d'Hachem, il parle dans le chapitre 4, il nous dit, vous êtes des enfants d'Akadosh Baruch Hu, même quand vous êtes des idiots, vous êtes des enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Dvarim Lamed Bet. Même si vous n'avez pas confiance en Hachem, vous restez les enfants d'Hachem. Dans Yeshayahu, c'est marqué encore, Zaro Amerim Banim Ashritim, même si vous êtes des enfants qui détruisez, tu détruis la maison de ton père, tu fais des carnages, etc. Vous êtes appelés des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et encore d'autres versets qui sont ramenés comme quoi on est constamment appelés des enfants d'Hachem, même quand le Ham Israël il prend des mauvaises directions par rapport à ce qu'Hachem lui demande. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi on a même un rachat, méroucha, un fauteur, mécréant, le dernier des Mohicans, ouais. Eh ben, il n'a même pas commencé à faire tchouva, mais il a un problème dans sa vie. Financier, marital, conjugal, les enfants, la santé. Eh ben, prie dessus. On s'en fout que t'es rachat. Prie dessus. Parce que tu verras que le fait même que tu vas te mettre à prier, ça va te faire commencer à te faire revenir Bitchouva. Le fait même que la personne va commencer à prier vers Hachem, de lever les yeux vers Hachem, c'est déjà un retour vers Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il attend ça. Il t'envoie ton problème pour ça. C'est ça ta tchouva, c'est revenir vers Hachem. Parce que quand tu vas commencer à crier vers Hachem, que le problème il va être dur, Hachem, il serre les vis. Le problème, il n'en peut plus. Il commence à crier tout son cœur vers Hachem parce qu'il se dit, j'ai pas d'autre solution, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Même l'argent, ça ne marche pas. Même le truc, ça ne marche pas. Et là, il va crier de tout son cœur vers Hachem, dire, maître du monde, j'ai tel et tel problème. Et je sais que je suis un rachat. Je sais que jusqu'à présent, je n'ai pas ouvert la bouche parce que je suis honteux de ce que j'ai fait devant toi. Mais moi, il va faire ce qu'on appelle un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Et il va dire, regarde, j'ai tel et tel problème. Je suis un rachat nachon. Mais si Moshe Rabbeinu, même qui était tzaddik, qui était Kodesh Kodashim, il a demandé de toi qu'un cadeau gratuit. À plus forte raison que moi, je peux venir devant toi que demander quoi? Un cadeau gratuit. Tu ne dois rien, Hachem, je suis un mécréant total. Moi, je te demande un cadeau gratuit. Trachem Allah, aie pitié de moi, je suis ton fils, aie pitié de moi. Comme ça, une personne, eh ben, s'il continue à allonger sa prière, il va pouvoir crier sincèrement. Il va dire, maître du monde, aide-moi, Trachem Allah. De telle manière que moi aussi, tu me délivres. Que moi aussi, tu puisses me renforcer dans la Emouna, que moi aussi, je puisse avoir une double délivrance. C'est quoi? Parce que le rachat, quand il crie, sa Emouna, elle se réveille. Ça le met face à la réalité. Le fait de parler à Hachem, ça te met face à la réalité. Il a dit le Rav Arush, Shabbat, pourquoi les doutes, c'est tellement grand? La prière à Hachem naturelle, c'est tellement grand dans ta langue maternelle. Parce que quand tu parles à Hachem, tu te remets devant la vérité. Hachem, c'est la vérité. Ça t'oublie tout le mensonge, tu te mets devant Hachem. Paf. Je suis un rachat? Ouais, Hachem, je suis un rachat. Merchila. Ah, Merchila. Tac, ça commence. Je te rends pitié, je suis dans une galère, il faut que tu m'aides. La personne elle se remet automatiquement dans le cri vers Hachem, dans une forme de tchouva. Et tu vas demander après à Hachem une double délivrance. Délivre-moi et de ma galère, et de mon problème, et de mon manque de émouna, et de mon hérésie, et de mes avérotes. De telle sorte que je vais pouvoir recevoir moi aussi ce que j'ai besoin, physiquement, dans ma vie de tous les jours. Et aussi que tu me renforces dans ma émouna quand je vois que tu réponds à ma prière, que tu es là, que tu m'aimes, que malgré toute ma souillure, eh ben, mes poubelles, etc., tu m'aides quand même. Je vais me renforcer doublement et la personne va se renforcer doublement. Donc, tu ne dois pas te dire, parce que je suis rachat, je vais fermer ma bouche, je ne dis rien à Hachem. Au contraire, c'est l'opportunité pour toi de revenir vers Hachem. Et si une personne fait comme ça, alors que Kadosh Baruch Hu lui donnera une délivrance. Davka, parce qu'Hachem, il est Rahman. Hachem, il a créé son monde pour dévoiler sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est quand tu n'es pas digne. Ah, il n'est pas digne. Wow, j'ai une opportunité de montrer que je suis miséricordieux, Hachem, il dit. Et lui, je vais lui montrer qui je suis véritablement et combien ça vaut le coup d'être proche de moi. Hachem, comme c'est marqué, il ne veut pas la mort du fauteur. Il veut juste qu'il se repentisse, qu'il reconnaisse sa faute, qu'il revienne vers Hachem. Et donc, automatiquement, quand le rachat se tourne vers Hachem, Hachem, il l'aide. C'est ce qu'Hachem, il veut. C'est ce qu'Hachem, il veut. Il t'a envoyé le problème
Davka pour que tu baisses la tête de ta Gahava et que tu lèves les yeux vers Hachem. Que tu te décourages de ton hérésie en toi-même, de ta croyance en toi tout seul et que tu te mettes à espérer en Hachem. Et lorsque cet homme-là, il voit que sa prière, elle a marché, automatiquement, lui, il se renforce en Emouna. Il commence à prendre conscience que ça ne marche pas comme il pensait dans la vie. Ça marche quand tu te tournes vers Hachem, ça marche bien. Okay. Et alors, à ce moment-là, hein, eh ben, il va commencer à se dire, bah, peut-être je vais commencer à pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu et demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem est dans mon cœur, de pouvoir abandonner ce mauvais chemin. Regarde comment elle est belle la vie quand je me mets dans ce chemin-là. Je prie, tu m'exauces, même si je ne suis pas méritant, etc. Trachémala, aide-moi à revenir B'tchouva, purifie mon cœur, nettoie-moi tout le venin de mes faux, etc. Et donc la personne, elle va au contraire pouvoir de cette complication, si elle lève les yeux vers Hachem, revenir B'tchouva, chez les Yeratzon, que chacun, quand on traverse dans notre journée, des moments où on pense qu'on est des Rechaïm, Chad Shalom, qu'on sache que ce n'est pas une raison pour ne pas ouvrir la bouche et qu'au contraire, on a besoin, et c'est ça la porte de sortie, c'est de se tourner vers Hachem dans nos détresses, malgré notre petit niveau. Chazak, Venitradesh, Shinskel et Kolze, et qu'on puisse faire tous notre heure d'Idbo des doutes, Be'ezrat Hachem, Itbarach. On continue avec le jardin de la sagesse. Hein, cet fameux épisode où les deux sages, philosophes qui se prennent pour des gens intelligents, ils se mettent à renier, à se moquer du tzaddik, que le tzaddik, c'est lui qui est la clé pour avoir la foi en Hachem. La foi dans les sages d'Israël permet d'avoir la foi en Hachem. On continue. C'est pourquoi on a dit donc, l'essentiel de la Emouna en Hachem, elle dépend du rapprochement des tzaddikim. Que eux, en réalité, ils sont complètement inclus dans Hachem Itbarach. Ils vivent complètement Hachem Itbarach. Et celui qui voit le tzaddik, c'est marqué dans le Zohar, c'est comme si il voyait Hachem. Comme s'il voyait la face de la Shrina, le visage de la Shrina. C'est sûr que ce n'est pas Hachem, mais c'est le plus grand dévoilement sur terre à travers des êtres humains que tu peux avoir d'Hachem. Parce que le tzaddik, il est le dévoilement d'Hachem sur terre. Il incarne la représentation de Kadosh Baruch Hu sur terre. Il n'est pas comme toi et moi, genre un peu oui, un peu non, un peu kadosh, un peu tamé, un peu taor. Il est kulo kadosh, kulo retzon Hachem, entièrement la Kadosh Baruch Hu. Et quand tu vois le tzaddik, tu vois un dévoilement de divinité. Et en particulier au sujet de la tfila, que tu vois un dévoilement divin extraordinairement grand, que le tzaddik qui prie et qu'il obtient, il fait des miracles, des prodiges, des délivrances extraordinaires. C'est ça qui est marqué concrètement ici. Que lorsqu'ils sont arrivés dans le conte de Rabbi Nachman, à côté de la maison du Baal Shem, du tzaddik, de l'homme de renommée, il y avait là-bas 40, 50 charrettes remplies de gens qui étaient malades, qui venaient pourquoi chez le tzaddik? Pour qu'il les délivre, pour qu'il prie pour eux et qu'il leur amène la réfoua, une réfoua, etc., une réfoua chez les mains. Et c'est donc encore une raison pourquoi la Emouna, le tzaddik, elle réveille une telle opposition chez les philosophes et les gens qui veulent faire les intelligents et qui veulent renier un peu, etc. Pourquoi? Parce que là-bas, on ressent clairement que si on ne renie pas le tzaddik, je vais être obligé d'avoir foi en Hachem. Parce que lui, il représente Hachem. Donc, je veux le renier, parce que si je ne le renie pas, lui, il va me connecter à Hachem d'une violence très forte. D'accord, il est le connecteur à Hachem sur terre. Donc, c'est pour ça qu'il s'oppose au tzaddik. C'est pour ça que les gens ils s'opposent au tzaddikim. Il y a des marloquettes sur les tzaddikim. Parce que c'est eux. Le vrai dévoilement d'Hachem sur terre, c'est eux. Le reste, c'est rigolo. Déjà, crois dans le vrai dévoilement d'Hachem sur terre, et automatiquement, tu croiras dans Hachem. Et donc, ils retirer. Pour eux, c'est un danger, le tzaddik. Je veux l'éliminer de la carte, de la carte de ma vie. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils se renforcent à se moquer de lui, encore plus que sur le roi. Parce que lui, c'est le représentant du roi véritable. Et lui, il remet la Emouna complètement en question. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce monde-là. Que les gens ils disent quoi? Croire dans le tzaddik? Allez, n'importe quoi. Je crois dans un être de chair et de sang. Si je dois croire en quelque chose, par contre que je crois en Hachem, qu'est-ce que je crois dans un bonhomme comme toi et moi, etc. J'ai besoin d'un Ben Adam, moi. Ken. Et quand on leur parle du coup avec eux de la grandeur de se rapprocher de tzaddikim, d'aller dans leur chemin, dans leur conseil, combien c'est extraordinairement grand de demander à Kadosh Baruch Hu qui prie pour nous, etc., qui nous fasse des bénédictions, qu'est-ce qu'ils disent? Et moi, je suis le chassid d'Hachem, mon frère, je suis le chassid de personne d'autre, je n'ai pas besoin ni de marabout, ni de tzaddik, ni de trucs, etc. Je parle à Hachem, et je fais mes tfilotes, et j'ai la Torah, et ça suffit. Moi, je suis en connexion directe. Pas besoin d'intermédiaire. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'un tzaddik comme ça, et tzaddik lui, etc. J'ai Hachem, ça suffit. Aval Bémet, en réalité, ces paroles-là, c'est de la vanité. Okay? Parce que Kadosh Baruch Hu, il dirige son monde par les tzaddikim. Que les tzaddikim, il a fait Hachem qui domine Hachem Kaviachol, si on peut dire ainsi, par leur prière et par leur et il dirige les mondes d'en haut et d'en bas, les tzaddikim, par leur prière. Comme ça, Hachem, il gère le monde. Comme il explique Rabbi Kadosh, écoutez Moran, Tignana, enseignement numéro 1, que les mondes entiers, spirituels et matériels, tous, ils reçoivent leur force du maître de la prière, qui est le tzaddik,
comme on va voir dans la suite du prochain shiur, combien ont été par la tefila, le monde entier il vit. Bien sûr, c'est Hachem qui gère tout ça. Mais Hachem, il veut que le monde fonctionne comme ça et on doit fonctionner comme Hachem, il le désire. On termine notre Hachem avec le Sefer. On reprend le sujet du sommeil, Ken. La longévité des jours. Les amis, qu'est-ce qu'on appelle Arichut Yamim, avoir des longs jours? Il y a des ségoula dans la Torah, quelqu'un il a une longue vie. D'accord? C'est quoi avoir une longue vie, d'avoir des longs jours? C'est qu'en réalité, les tzadikim, tous les jours, ils allongent leurs jours. C'est-à-dire quoi? Ils les remplissent. Ils font déborder au maximum le potentiel de leurs jours en augmentant encore de la Gdusha, encore un temps de Gdusha, encore une seconde, une minute, une heure de Gdusha, d'attachement à Hachem, de Torah. Et Béhémet, c'est pour ça qu'ils ont besoin seulement qu'un peu de sommeil. Ils ont besoin que de peu de sommeil parce que leur sommeil, c'est complètement une autre définition de notre sommeil à nous. Dans leur sommeil, ils commencent à entreapercevoir des choses, des perceptions extraordinaires. Ils font des réparations extraordinaires. Ça, c'est marqué dans Michelet, dans Shlomo Amalek. Dans Michelet, il dit dans le chapitre 10, verset 27, que la crainte d'Hachem, elle rajoute des jours et des années, tandis que les Rechaïm, les fauteurs, eux, leurs années, c'est court. C'est pas que leurs années, c'est court. Tu peux avoir un fauteur qui a vécu 120 ans. Mais son année s'est écourtée, c'est-à-dire quoi? Sa vie s'est écourtée. Il n'a rien rempli. C'est comme si il n'était pas passé sur Terre. Il n'a rien rempli. Il est reparti une main devant, une main derrière. Si, il a rempli plein de billets, plein de machins. Ouais, mais il repart comment? Il repart sans rien. Celui qui est riche en années, c'est celui qui est riche en Torah, en Gdusha, en Emouna. Ken. Et d'ailleurs, au passage, j'ai lu un Ben Ishraï ce Shabbat qui ramène au nom du Harizal, de Rabbi Chaim Vital, que chaque homme, quand il part dormir, eh ben, en fonction de la racine de son âme, il y a 600 000 pirushim qui correspondent à son âme à lui qui doit étudier le commentaire de la Torah. Et que s'il est méritant, on lui fait étudier le verset de la journée qui correspond à la racine de son âme. Et quand il va dormir, il va avoir toutes les explications qui correspondent à son âme à lui. Les tzadikim, eux, ils peuvent avoir aussi les pirushim d'autres personnes. Mais quand tu vas dormir, on t'enseigne une Torah, on est censé t'enseigner une Torah qui correspond à ta neshama, qui correspond au message que tu as vécu aujourd'hui. Ça, les amis, c'est qu'on est en train d'apprendre à découvrir que le sommeil, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'extraordinairement grand. C'est pourquoi c'est marqué dans le Midrash, sur le Passouk, dans Bereshit Kafret, Tet Zayin. Yaakov Mishenato. Yaakov, il s'est réveillé de son sommeil. Ouais, de quoi on parle là-bas? Omer Rabbi Yochanan. Il s'est levé de quoi? Mishnato, de son enseignement, de sa Mishnah, de son étude de la Torah, pas de son sommeil, c'est le même mot. Shena, Mishnah, Mishenato, Mishnato, c'est un jeu de mots. Il s'est levé de son sommeil, c'est quoi? Il s'est levé de son enseignement de sa Torah. D'accord? C'est marqué dans Bereshit Rabbah 69. Et après, c'est difficile. Pourquoi il y a besoin que Rabbi Yochanan nous enseigne ce passouk-là? D'après le sens allégorique, d'après le Drash, Ken. Maya caché de dire que Yaakov, en quoi c'est difficile de dire que Yaakov s'est levé de son sommeil? C'est sûr qu'on va pas dire que, on va dire que Yaakov avec nous, il dormait Kipchuto, on a besoin de te dire que Yaakov il dormait, etc. Parce que le Midrash il dit là-bas dans l'enseignement 68 à la Passouk, il s'est endormi dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Midrash? Que c'est le seul endroit où Yaakov il a dormi. C'est-à-dire que allongé, qu'il s'est allongé par terre pour dormir véritablement. Pendant 14 ans, il a étudié la Torah dans les Beth Midrash de Shem et Ever et il n'a pas dormi une seule fois allongé. Il dormait sur le pupitre comme ça en train d'étudier, pose la tête, hop, il se réveille, il continue à étudier. Donc on avait besoin de t'enseigner ici. Ken Shakavana, Mila Mishnato. Donc c'est pourquoi on t'enseigne de son sommeil ici? On t'a déjà enseigné la notion du sommeil juste avant dans le Midrash. C'est ici pour te dire de son étude de la Torah. Et ça veut dire quoi pour nous? On parle ici de la diminution du sommeil. C'est marqué en réalité dans Pirkei Avot, Perek Shishi, que une des 48 qualités qu'un homme doit avoir pour acquérir la Torah, c'est Mi'ut Shena. Le fait de diminuer son sommeil. C'est une des conditions nécessaires pour acquérir la lumière véritable de la Torah. Et a priori, on a pu se poser la question, mais au contraire, la Torah, c'est une sagesse tellement profonde. C'est une sagesse qui demande tellement une clarté d'esprit maximum pour être à 100% de ses capacités neuronales, pour pouvoir comprendre ce qui est marqué là-bas. Que pour étudier la Torah, c'est marqué dans Maseret Eruvin, Megillah, etc. Qu'il faut que la personne elle soit clarté d'esprit, d'être serein, d'avoir beaucoup de force, beaucoup de concentration. Et alors, on voit concrètement, c'est compréhensible qu'un homme qui est fatigué et qui n'a pas de sommeil ne peut pas se concentrer, ne peut pas être efficace au niveau des raisonnements.
Alors, on aurait dû dire au contraire, Tamid Raham, vas-y, dors bien, dors beaucoup, fais des bonnes heures, c'est ça que ça, tu vas te réveiller, tu vas être bien concentré, tu vas arriver à des bonnes conclusions dans la Torah, tu ne vas pas te tromper de ton étude, etc. Alors, pourquoi il y a besoin d'un peu de sommeil pour acquérir la Torah? Et la réponse est qu'en réalité, c'est complètement paradoxal avec le raisonnement que nous, on a. D'Afka, le fait d'avoir peu de sommeil, eh ben, ça va permettre à la personne de pouvoir renforcer son éveil et sa concentration. On parle ici d'un peu de sommeil, mais d'un sommeil pur, d'un sommeil bien travaillé. Si un homme, il dort un peu, mais avec une bonne qualité, comme on va y apprendre dans ce chapitre-là, eh ben, après toute la journée, il va être réveillé et très concentré. Son cerveau, il va être très rapide et très aiguisé. Mais un homme qui dort beaucoup, qui aime dormir et qui va se jeter dans le sommeil pour dormir, je vais kiffer, je vais dormir, etc. Et ben pour lui, au contraire, ça va être difficile de quitter son sommeil. Même quand il va se réveiller après 10 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, il est encore endormi, etc. Toute la journée, il va être un peu en train à moitié encore dans le lit. Ken. Et même quand il est réveillé, son cerveau, il est encore, il bug, il est fatigué, c'est pas clair, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit concrètement. Et celui qui teste ça, il verra concrètement que lorsqu'une des fois, il a peu de sommeil et qu'il sent que le sommeil, il est en train d'essayer de le gagner, etc., et qu'il se met sur ses pieds pour retirer le sommeil, eh ben, il peut continuer à étudier avec compréhension et comprendre des choses rapidement, etc. Alors pourtant, il avait l'air fatigué. Non, je ne veux pas m'endormir, je veux continuer, etc. Eh ben, comme ça, une personne, eh ben, on voit que ce n'est pas la quantité de sommeil qui va lui donner véritablement la concentration. Mais si un homme, il est fatigué, hein, tellement il a dormi, alors même pendant l'étude de la Torah, celui-là, tout va être un peu brouillard, son cerveau il reste encore endormi, etc. Comme ça, il explique le Baal Tiferet Israël, cette Mishnah-là, d'aller Ribouï Shena, par le fait qu'on multiplie le sommeil. C'est pas simplement que tu gaspilles le temps de l'étude de la Torah, que tu as beaucoup dormi, mais c'est qu'en réalité, ton cerveau il va rester endormi et tu vas perdre toute la faculté mentale de ton cerveau de comprendre les choses rapidement. Elle va rester en somnolence. Il reste qu'on puisse apprendre à diminuer notre sommeil, qu'on puisse savoir que l'étude de la Torah, la connexion avec Hachem, c'est ça notre vitalité et qu'il n'y a pas de problème si jamais tu fais les choses pour une kavana spirituelle, on ne parle pas pour aller faire un poker ou une belote. Quand quelqu'un qui va diminuer le sommeil et qui le fait pour Hachem, celui-là, il aura de la bracha, il aura de quoi remplir ses jours, avoir une longue vie. C'est-à-dire quoi une longue vie? Une vie remplie encore plus de services d'Hachem. Merci, Chazak, Ve Nitrazek.